Bonjour et bienvenue à tous. Certaines personnes rêvent d'être en couple, mais parmi elles, d'autres préfèrent s'unir de façon insolite, d'autres un peu hilarante, quant à d'autres, s'unir en passant par une certaine abomination. De l'homme de 112 ans ayant épousé une fille de 17 ans à celui qui veut d'une femme qui a 7 fois sa forme, voici 5 couples les plus improbables d'Afrique. Safia Abdoulaye et Ahmed Mohamed Dor. Un Somalien de 112 ans épouse une fille de 17 ans. Ahmed Mohamed Dor, qui a déjà 18 enfants de 5 femmes différentes, a déclaré espérer en avoir plus encore avec sa nouvelle femme, Safia Abdoulaye. Aux personnes qui craignent que la mariée a été forcée de se marier avec un homme qui pourrait être son grand-père, si pas son arrière-grand-père, ce dernier répond: je ne l'ai pas forcée. J'ai utilisé mon expérience pour la convaincre de mon amour, puis nous avons décidé de nous marier. La famille de la mariée dit qu'elle est heureuse avec son nouveau mari. Cependant, les historiens somaliens décrivent ce mariage comme le premier du genre depuis plus d'un siècle dans la Corne de l'Afrique. Et écoutez bien, le fils aîné de Dor est âgé de 80 ans. L'heureux élu a également confié que son épouse et lui étaient du même village en Somalie et qu'il a attendu qu'elle grandisse avant de demander sa main. Le couple DG et leur chien à qui la faute. Récemment, une affaire plutôt drôle a remué le web. Cette affaire, c'est celle de DG, sa copine Monica et leur chien à qui la faute. De son vrai nom, Kwadjo Kessé Jean-Serge, DG et sa petite amie adoptent un chien qu'ils nomment à qui la faute. La race du chien est le facteur qui a attiré le plus l'attention des internautes. Il s'agit en effet d'un chien baoulé, langage typique à la Côte d'Ivoire. Pour info, le chien que les Ivoiriens appellent le chien baoulé était très respecté à l'époque de la colonisation. Sa race est le Laobé et est descendant des chiens de l'Égypte antique, c'est-à-dire l'époque des pharaons. Voici qui est bien dit pour l'origine du chien baoulé. On continue avec l'histoire du couple DG. Selon Kwadjo Kessé Jean-Serge, le nom donné à son chien à qui la faute est une référence à une scène dans un clip musical de l'artiste coupé-décalé Ariel Chéné. Dans cette séquence, on entend ces paroles du chanteur à qui la faute: si je suis trop près pour toi. Il affirme qu'à l'écouter, cette phrase lui aurait plu. Il voulait d'abord l'attribuer à un ami. Son ami ayant refusé, il finira à l'attribuer à son nouvel animal de compagnie. C'est d'ailleurs ce chien qu'on appellera par la suite à qui la faute. Cependant, le buzz a fait surface en ligne lorsque l'on a aperçu Kwadjo Kessé dans une vidéo jouant un son où les noms des membres de sa petite famille ont été cités. Chose marrante qui attira l'attention des internautes est le fait que le nom du chien a aussi été cité dans le son en question. Visionnons cette petite séquence vidéo. L'enfant DG, l'enfant béni de maman, avec sa dame, Monica, sans oublier son chien à qui la faute. Une mère de 44 ans en couple avec sa fille de 26 ans. C'est à Cape Town en Afrique du Sud que réside le nouveau couple. Elle est jeune et sait me rendre heureuse au lit, a déclaré la jeune fille qui a épousé sa mère. Je tiens à préciser que je suis extrêmement contre ça. Ne cherchez donc pas à me blâmer dans les commentaires. Continuons. Autant vous êtes surpris, autant l'a été aussi le public. Raison pour laquelle le couple Lolita et Lorenzo s'est dépêché d'exposer les mobiles de leur union par le lien du mariage. Et voilà ce que dit Lolita, à la fois fille et épouse ou époux de sa mère Loreto. Ma mère était là pour moi depuis que je suis né. J'ai grandi sans avoir un père. J'aime tellement ma mère et elle est tout ce que j'ai. Je ne veux pas rester loin d'elle, c'est pourquoi j'ai choisi de l'épouser afin que nous puissions vivre ensemble. Elle est jeune et elle sait me rendre heureuse au lit. Quant à sa mère, elle affirme: ma fille était prête à quitter la maison si je refusais de l'épouser. J'aime tellement ma fille et je ferai n'importe quoi pour la rendre heureuse. À propos d'avoir des enfants, nous ne savons pas encore pour l'instant, mais le temps le dira. Elles se sont réellement mariées, quoique cela fut gardé secret, car ces genres de relations sont formellement interdits par la loi sud-africaine. L'auditoire furieux contre Lolita et Loreto. Si les deux tourterelles semblent être heureux de la relation, tel n'est pas le cas de la toile. En effet, ces derniers sont plus que furieux contre les mariés. Elles qualifient cette affaire d'inceste et manifestent un profond dégoût. Edoxy Yao est grimpé. Yao Louise Edoxy, âgée de 36 ans, est devenue populaire sur les réseaux sociaux à cause de sa forme assez spéciale. En effet, la belle jeune femme est l'une des femmes africaines médiatisées les plus courbées d'Afrique. Derrière, ultra courbée, poitrine ultra courbée, est tout ce qui a valu sa popularité jusqu'à atteindre son million d'abonnés sur Facebook. Elle est maintenant artiste-chanteuse et envisage même de sortir un album. Grampé, quant à lui, est un artiste-chanteur, âgé de 30 ans et a aussi une apparence particulière. Il souffre depuis le bas âge d'une maladie de croissance, ce qui l'empêchera par la suite de grandir et d'atteindre une taille normale. Le désir d'union de ces deux personnalités est assez spécial comme leur apparence à tous deux. C'est d'ailleurs ce qui fera bouger la toile et enverra une vague de réactions sur l'affaire de la part des internautes. Mais pas trop de commentaires déplacés parce qu'en fin de compte c'est juste une union entre deux individus. C'est juste que Doxy elle-même est assez controversée et l'on n'a jamais aperçu une telle union, du moins pas en notre connaissance, depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire. Souhaitons donc bonne chance au couple Grampé et Edoxy Yao.
Sanel Masilela et Hélène Sabangou. Un écolier sud-africain d'une dizaine d'années aurait reçu un appel de ses ancêtres lui demandant de se marier avec une femme âgée de 53 ans que lui. Le jour de la Saint-Valentin 2013, Sanel Masilela et Hélène Sabangou s'étaient déjà dit oui. Les deux époux ont officialisé leur union au cours d'une seconde cérémonie comme le veut la tradition sud-africaine. Sauf que Sanel Masilela n'est pas un jeune marié comme les autres. À 9 ans, il épouse une femme de 53 ans. Comme le rapport de site sud-africain Times, l'écolier a décidé de se marier avec Hélène Sabangou, déjà mariée et mère de 5 enfants, après que ses ancêtres lui sont apparus et lui ont demandé d'agir ainsi. Une injonction prise au sérieux par ses parents qui ont rassemblé 1800 € pour la dot et les frais de mariage, indique Metro News. Cette décision n'a pas manqué de surprendre les habitants du quartier, mais les époux et leurs familles ont tenu à les rassurer. Leur union n'est qu'un moyen d'apaiser les ancêtres, indique le Times. Depuis cette nouvelle cérémonie, les deux époux ont d'ailleurs repris leurs activités, chacun de son côté. Sanel Masilela habite chez sa sœur et continue à aller à l'école. Il espère se marier un jour pour de vrai, et avec une femme de son âge cette fois-ci. On l'espère bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.